Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, bonsoir. C'est un agréable devoir pour nous de communier avec vous à travers l'excellente parole de Dieu. Et nous sommes très heureux ce soir de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Et ce soir, donc, nous allons avoir un entretien avec Madame Charbonneau, Evelyne, qui va représenter un peu les couples qui sont un peu avancés dans leur vie conjugale en âge. Et Monsieur Bandé Abdul Karim, notre bien-aimé fils, qui est là une fois de plus avec nous sur ce plateau et qui habituellement défend bien la jeune génération ou encore les jeunes couples. Et donc pour vous qui nous avez suivis depuis un temps, nous avions longuement parlé des couples de la Bible. Et dans la grande série, apprenons des couples de la Bible. Et donc nous venons de terminer, de finir donc cette série, apprenons des couples de la Bible. Et donc pour ceux qui ont bonne souvenance, nous avions donc abordé tour à tour la vie des couples de la Bible et nous en avons je dirais, une liste en tout cas d'une vingtaine de couples de la Bible. Donc, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11, que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Juste pour dire que l'expérience des couples que nous avons pris le soin d'étudier nous sert encore aujourd'hui dans la vie pratique. Et nous devons tirer expérience de ce qui est arrivé donc dans la vie de l'un ou de l'autre couple et voir là où ils ont réussi, tirer donc de bonnes expériences de là où ils ont réussi, des points sur lesquels ils nous apprennent de bonnes choses, mais aussi nous devons faire attention pour ne pas tomber là où eux ils ont failli. Donc c'est en ces termes donc, que nous allons commencer notre entretien. Et donc, je voudrais vraiment vous dire merci d'être sur ce plateau avec moi. Et Evelyne, merci pour le temps que tu prenais d'être là. Et Abdul Karim, merci. Nous sommes ensemble encore pour donc, les points qui vont constituer en fait les échanges que nous allons commencer donc aujourd'hui. La Bible dit dans Ecclésiaste 1, verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà ce que le sage nous dit dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9. Et aujourd'hui, nous allons parler surtout de la vie d'Adam et Ève. Pas que nous allons encore revenir dans les moindres détails sur ce qui a constitué vraiment leur vie, mais nous sommes d'accord que certaines expériences que ce tout premier couple a vécues, certaines situations que ce tout premier couple a vécues, nous les vivons encore aujourd'hui. Mais avant tout, c'est le couple d'Évancier. Et c'était, en fait, Dieu voyait toute la vision de Dieu pour le couple, pour la vie de famille, nous commençait là. Et c'est pourquoi, d'entrée de jeu, Dieu lui-même a dit dans Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Voici une déclaration qui a été faite par Dieu quand il devait mettre Adam et Ève ensemble pour commencer une vie de famille. Voilà le constat qu'il a fait. Il a vu Adam vivre seul. Il sait qu'il lui avait donné une grande vision et il y avait un grand ministère, je dirais un grand ministère entre les mains de Adam. Et voici qu'en regardant Adam vivre, Dieu a observé, il a vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que Adam allait pouvoir faire tout ce qu'il lui demandait de faire tout seul? Et Dieu a déclaré, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et aujourd'hui encore, nous pouvons dire, il n'est pas bon que vous soyez seul. Donc, je vais interpeller Abdul Karim. Ouais. Voici une déclaration qui est faite. Qu'est-ce que ça vous inspire? Merci encore pour l'opportunité
C'est une occasion pour moi de partager ce plateau avec vous, avec Madame Charbonneau et avec le public. En tant que marié, je crois que je suis bien placé aussi pour dire que le mariage est une opportunité que Dieu nous donne et que la déclaration qui veut qu'il ne soit pas bon que l'homme soit seul est une réalité parce que, en tout cas pour ma part, depuis que je suis marié, j'ai l'impression que ma vie se multiplie, que chaque année je connais des performances parce qu'avec mon épouse, nous sommes plus forts que si j'étais seul. Et en tout cas, je bénis le Seigneur et je souhaite que tous les couples qui nous suivent saisissent cette opportunité qui est cachée dans la parole de Dieu, dans laquelle il déclare qu'il n'est pas bon que nous soyons seuls, parce qu'il est bon que nous soyons à deux. Mais il y a quand même quelque part aussi la question du célibat qu'il faut reconnaître aussi en Christ, parce que Paul aussi nous dit, pour ceux qui ne sont pas mariés ou qui ne veulent pas se marier, je crois que la Bible ne condamne pas non plus le célibat, mais n'empêche qu'on gagne plus à être à deux qu'à être seul. Je voudrais me tourner vers Madame Charbonneau pour voir avec vous, voici une grande déclaration, il n'est pas bon que nous soyons seuls. Et je pense que après ces longues années de vie conjugale, je pense que vous avez quelque chose à ajouter ou à dire, en tout cas par rapport à ce que Bandé vient de dire. Mais je voudrais vous remercier de m'avoir associé à cette émission. C'est toujours un plaisir de partager, d'échanger avec vous et de savoir que le public est enthousiaste pour voir un peu comment organiser sa vie, comment avancer par rapport à toutes ces émissions. Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je crois que tous qui sont mariés, à part quelques exceptions où malheureusement les couples connaissent de vraies difficultés, généralement quand on est marié, on se rend compte qu'on a un plus. Seul, Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il n'est pas bon que la femme soit seule non plus. Si on veut regarder ça de manière plus élargie, chacun y trouve son compte. C'est vrai que la vie conjugale, elle demande des réajustements. Parce qu'avant d'avoir une aide, on a été seul. Et quand on n'est plus seul, il faut savoir qu'il faut se réajuster. Et c'est tout l'enjeu du bonheur dans un couple. N'oublions pas que la parole de Dieu nous dit que dans Deutéronome 32, verset 30, que si un chassait 1000, deux chasseront 10 000. Exactement. Vous imaginez, c'est multiplié par... C'est exponentiel. C'est exponentiel. Donc, si un chasse 1000, deux chasseront 10 000. Donc, il y a c'est une loi qui exprime une puissance. Exact. Et donc, cela veut dire que on a tout intérêt, à un moment donné de sa vie, de s'arrêter et de voir est-ce que, de la façon dont je suis en train de fonctionner, est-ce qu'en étant deux, si je chassais 1000, désormais, ensemble, nous chasserons 10 000. Et si l'un tombe, l'autre le relève. Voici, tout ça, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu va encore plus loin pour dire, dans Matthieu 18, 19, que si deux d'entre nous, pour parler de la loi de l'accord, la puissance de la loi de l'accord, si deux d'entre nous sur cette terre, nous nous accordons pour demander, et Jésus dit une chose quelconque, cette chose nous sera accordée par le Père qui est dans les cieux. Absolument. Donc voici des passages bibliques qui nous confortent à l'idée donc qu'il n'est vraiment pas bon que l'homme soit seul, ou qu'il n'est pas bon que la femme soit seule, et il est mieux que vraiment ils soient à deux pour affronter donc la vie ensemble, savoir s'encourager, savoir se relever quand l'un tombe, que l'autre le relève. Et donc sur cette base-là, il y a une puissance, c'est-à-dire qu'il y a la loi des deux, qui est une puissance qui va se manifester dès lors que donc l'homme et la femme donc se mettent ensemble. Moi, je crois que Abdul Karim, c'est l'occasion que vous avez pour encourager en tout cas vos jeunes frères à ne pas rester toujours dans le célibat. Il faut y aller. Il faut, tant que c'est possible, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Et peut-être que le rebondissement que j'ai envie de faire,
c'est que, effectivement, quand vous l'avez dit en introduction, nos dévanciers, Dieu a bien voulu que leurs limites soient perçues. Pas pour nous montrer simplement, d'abord, qu'ils sont imparfaits, mais que nous puissions nous inspirer d'eux pour aller plus loin. Parce que quelqu'un qui nous suit pourrait dire, est-ce que le couple Adam et Ève n'était pas un échec? J'ai dit qu'il y a une nuance entre la promesse de Dieu et son accomplissement, parce que l'accomplissement dépend du prix que nous payons. Et je crois que le but de cette émission, c'est justement que nous puissions tirer les leçons pour que cette promesse soit la plus vraie dans nos vies et que nous puissions réellement profiter de la loi des deux, de cette multiplication exponentielle que donne la vie de couple. Et j'encourage tous les jeunes à y aller. S'ils veulent s'en assurer, ils peuvent passer chez moi, ils verront qu'il y a une multiplication dans la loi des deux. Oui, je crois que Evelyne, oui. Oui, mais je voudrais juste revenir sur la parenthèse ouverte tout à l'heure par Abdul Karim concernant le célibat. On a beaucoup parlé des bienfaits du mariage et Abdul Karim a déjà invité tous les jeunes à faire comme lui. Absolument. Mais il faudrait qu'on précise quand même que le célibat, ça peut s'imposer parce que le Seigneur n'a pas encore décidé pour quelqu'un qu'il se marie. Parce que dans le monde, il y a un adage qui dit « il vaut mieux être seul que mal accompagné ». Bon, c'est un adage du monde. Parce qu'il ne faudrait pas se précipiter dans le mariage parce que la copine s'est mariée, parce que le copain s'est marié. Il faut vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a rien de pire que de choisir le mauvais conjoint ou la mauvaise conjointe. Donc c'est juste pour ouvrir cette parenthèse. Quand on est dans le célibat, on peut attendre, il faut patienter que vraiment le Saint-Esprit vous dise « c'est bon ». Et je crois que ça, ce point de vue m'amène à parler de la nécessité pour les uns et les autres de faire le bon choix de leur futur conjoint. Et il y a un de nos livres justement qui en parle. Et il ne faut pas se précipiter pour rentrer dans le mariage et se précipiter pour en sortir. Il faut être sûr que si c'est un homme, que c'est véritablement celle-là qu'il lui faut et que le ciel reconnaît qu'il lui faut pour être donc son épouse. Si c'est une femme, il faut être sûr que c'est la dame qu'il faut pour elle. Parce que rappelons-nous que dans Genèse 2, Adam a dit « Voici celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. » Absolument. Voilà, donc il s'est reconnu à travers donc Ève. Et c'est ce qui a fait donc que ces deux constituaient une seule chair. Donc il ne faut pas se précipiter, mais il faut avoir la clairvoyance et surtout avoir ce témoignage intérieur du Saint-Esprit que véritablement le choix que vous êtes en train de faire vient de Dieu. Et en cela, je crois que chaque jeune est interpellé, chaque aspirant au mariage est interpellé à se laisser conduire véritablement par l'Esprit de Dieu pour ne pas faire le mauvais choix et pour ne pas se retrouver dans une situation de regret plus tard. Absolument. Voilà. Donc, et je crois que ce point aussi nous amène à parler de la suite de ce verset, Genèse 2, verset 18, où Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais il dit « Je lui ferai une aide semblable. Une aide semblable. Voici la suite donc de cette grande déclaration venant de Dieu. Et donc, qu'est-ce que ça nous inspire sur ce plateau? L'aide semblable. Je commencerai par vous. L'aide semblable, c'est vraiment la complice. C'est l'ami, c'est celle dont la vie passe avant celui de tous les autres. Et je crois que cette complicité ne vient pas spontanément. Souvent, il faut la bâtir. Il faut prendre le temps de regarder celle qui est en face comme quelqu'un à qui on peut tout dire. Parce que quand on est seul, justement, quand on arrive au mariage, on a été seul et on avait l'habitude de garder des choses pour soi. Et subitement, il faut se livrer à l'autre et ce n'est pas toujours évident. C'est un exercice, mais ça vaut le coup parce qu'après un certain temps, on se rend compte que ça n'a pas de prix d'avoir quelqu'un en qui on peut vraiment se confier. Il y a des situations qui se présentent dans les couples. Vous pouvez en parler à personne d'autre qu'à cette aide que Dieu a mise à côté de vous. Absolument. Et nous savons que les femmes, je ne prêche pas pour les femmes, les femmes savent généralement jouer ce rôle d'aide
dans des situations difficiles. Le Seigneur leur a donné une capacité pour cela. Et elles sont très fortes devant les situations et elles permettent vraiment de relever beaucoup de couples quand ils ont traversé le désert. Moi, je voudrais vraiment revenir sur, quand nous parlons d'aide semblable, revenir un peu sur la façon dont Ève même est venue sur la scène. Rappelons-nous que dans Genèse 2, verset 22, nous voyons clairement que Ève a été formée à partir d'une côte prise de l'homme et elle a été façonnée par Dieu à partir de cette côte. Et c'est de là que Adam va dire, voici celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. Et nous savons que la côte est un élément extrêmement important c'est-à-dire dans le mécanisme même de protection des organes vitaux de l'homme. Donc quand Dieu dit une aide semblable, il est en train aussi de parler de celle-là qui vient et qui sera vraiment une partenaire de l'homme. Une qui sera non seulement avec l'homme dans cette complicité dont Evelyne vient de parler, mais qui travaillera aussi avec elle, avec lui, pour que l'objectif de Dieu soit atteint. Et donc c'est là où nous voyons vraiment toute la portée de l'aide semblable. Et ils doivent être ensemble pour l'accomplissement donc de la vision de Dieu, ce que Dieu avait donné comme vision pour ce couple-là. Donc l'aide semblable qui vient se coller à cet homme-là. Et ensemble, ils constituent donc ce couple fort qui devait faire face à cette vision et qui, il faut le dire, qui avait une vision unique. Ils avaient une destinée unique, ils avaient une vision unique, et c'est ensemble qu'ils devaient, pas avec quelqu'un d'autre, mais Ève. Oui. Donc, je voulais insister là-dessus. Je ne sais pas si Abdul Karim Bandé a quelque chose à dire. Tout à fait. Hein. Je partage le point de vue. La femme est l'aide, comme l'homme aussi. C'est une complémentarité entre les deux couples, entre les deux individus. Donc, il est indéniable, effectivement. Ici, Dieu l'a dit, c'est une vérité. Maintenant, pour moi, la question, c'est comment je vis cette aide. Parce que Dieu a dit, et c'est vrai, il a tiré la femme de la côte d'Adam, c'est vrai. Mais on va le voir par la suite, ils ne rentrent pas forcément dans cette destinée, ils font des détours à cause de ce qu'à mon avis, Adam comme Ève n'ont pas su produire cette complémentarité-là qui est leur responsabilité. Et je dis donc qu'il y a toujours un prix à payer quand une promesse, quand une prophétie est envoyée, il faut pouvoir la saisir. Et pour que celui qui ne vit pas son épouse comme une aide, ou celle qui a un époux qu'elle ne vit pas comme, qui n'est pas l'aide de son époux, je dis c'est peut-être de leur faute parce que tout va dépendre du degré de complicité qui existe entre les deux. Si vous n'arrivez pas à produire ce degré de complicité, je pense qu'il y aura problème. Ce degré-là aussi ne va pas s'obtenir facilement. Ça va demander de payer un prix. Ça va demander à l'homme de faire confiance, de se livrer, de s'ouvrir chaque jour un peu plus. Ça va demander à la femme de faire confiance, de se livrer chaque jour un peu plus. Moi, quand j'observe, j'ai beaucoup observé les couples qui marchent, je me suis rendu compte qu'ils devenaient meilleurs amis. Ça veut dire que la femme passait plus de temps avec son mari qu'avec quiconque, et le mari, en dehors du travail, passait aussi plus de temps avec sa femme qu'avec quiconque. Mais tant que vous n'arrivez pas à ce degré de complexité, où vous pensez pareil, vous analysez pareil, vous n'avez parfois même pas besoin de demander l'avis de l'autre, parce que vous savez comment il pense, je ne pense pas que l'aide sera optimum. La volonté de Dieu de départ ne sera pas atteinte pleinement. Donc pour moi, c'est un fait, la femme est l'aide de l'homme, l'homme est la protection de la femme, mais pour tirer pleinement profit de cette déclaration du Seigneur, il faut que le couple travaille à une proximité tellement élevée qu'aucun être extérieur ne peut s'immiscer dans leur vie parce qu'ils sont profondément complémentaires. Et je crois que cela nous permet d'ailleurs d'avancer un peu sur le cas pratique d'Adam et Ève que nous prenons ici. Et eux, c'était l'aide. Ève est venue comme l'aide semblable. Mais Abdul Karim vient de dire que le degré de complicité, de complémentarité et de tout là devait faire en sorte qu'il n'y ait pas d'immixtion, que personne ne puisse s'interférer dans leur vie de couple. Absolument. Alors que nous voyons dans le cas pratique d'Adam et Ève que le serpent est venu et il a pu avoir une place qui a
fait basculer les choses pas de la bonne façon. Exact. Et donc, nous voyons tout ce qui a été. Donc, le serpent était donc cet intrus-là Absolument. qu'il ne fallait pas laisser entrer dans la chose. Et aujourd'hui encore, nous avons des interférences, des gens qui, et d'une manière ou d'une autre, viennent s'interférer dans la vie du couple, viennent s'interférer dans la vision que le couple a. Et donc, et si le couple n'est pas suffisamment averti, si le couple n'est pas suffisamment fort pour résister à ces choses, parce que vous venez de le dire, s'il y a une bonne... Evelyne l'a dit, et je crois que Abdul Karim aussi vient de le dire, il faut cette complicité, cette amitié forte, c'est-à-dire tout est là pour que personne n'ait le courage même de venir mettre le petit doigt entre vous. Absolument. Bon, mais maintenant, dans le cas Adam et Ève, il y a des situations qui ont fait que ça n'a pas fonctionné. Peut-être que nous pouvons revenir sur ces situations parce qu'aujourd'hui, comme la parole de Dieu nous l'a dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Rien. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fait et c'est ce qui se fera. Toujours. Voilà. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Absolument. Donc, et il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Aujourd'hui encore, nous vivons les mêmes erreurs dans certaines familles. On peut voir une famille un couple qui se met ensemble, tout est beau et ils s'aiment, tout semble parfait. Ils sont en train d'avancer, mais tout d'un coup, une interférence, une simple interférence, peut-être qu'au moment où l'interférence se fait, soit l'homme ou la femme ne réalise même pas jusqu'où ça va les amener. Absolument. Ça nous amène aussi à parler du discernement. Ils ne discernent même pas que le petit doigt que cet étranger-là est en train de mettre dans leur couple peut les amener à basculer. Et aujourd'hui encore, les mêmes erreurs continuent. Peut-être que, je crois que nous avons l'occasion d'en parler. Exactement. Ouais. Oui, Oui, justement, allez-y. parce que comme maman vient de parler du discernement, c'est très vrai parce qu'en plus, le discernement, il faut l'avoir. Ce n'est pas seulement... L'ingérence ne vient pas toujours systématiquement de l'extérieur. Parfois, c'est le couple même qui ouvre les brèches. Parce que vous avez, par exemple, quand vous avez des enfants qui sont mariés et qui tout le temps veulent avoir votre avis sur tout ce qui concerne leur vie, après, il arrive que les parents aillent trop loin et ça commence à poser problème. Maintenant, on ne sait plus arrêter les choses. Donc, il faut vraiment que le couple soit assez complice pour savoir que pour tout premier recours, il faut aller vers son conjoint ou vers sa conjointe. C'est ça qui est la loi fondamentale. Quand on va vers une tierce personne, même les parents, les amis n'en parlons pas, même les parents, c'est déjà un risque qu'on prend. On peut aller vers les parents, mais n'aller vers les parents que des choses pour lesquelles cela est vraiment nécessaire. Parce qu'on ne peut pas vivre sa vie par procuration, on vit sa vie à deux. Je suis totalement d'accord. Totalement d'accord, et j'ai envie d'ajouter que, effectivement, au début, dans les temps de fiançailles, on apprend, j'ai envie de dire, un métier. Le métier d'être un époux, le métier d'être une épouse. Mais au fur et à mesure, il faut devenir professionnel. Et devenir professionnel veut dire que vous êtes autonome. Et cette autonomie, pour moi, elle doit être atteinte dès qu'on est marié. C'est pour ça qu'on a un temps de fiançailles. Et dans les temps de fiançailles, on peut effectivement recourir à des personnes tierces pour nous conseiller, pour nous donner des avis. Même là aussi, j'ajoute qu'il faut être stratégique. Je peux très bien poser un problème de fond qui me touche, mais sans dire que c'est moi. Je n'ai pas besoin de donner tous les détails. Ce qui est important, c'est le principe qui doit s'en dégager. Donc, on a besoin des autres. On a besoin des avis, mais il faut savoir prendre les avis des uns et des autres. Et je dis qu'à un moment donné, comme vous l'avez dit, il faut couper le lien. L'autre chose que j'ai envie d'ajouter, ce sont nos temps de vulnérabilité. Parce qu'effectivement, on a tous des temps de vulnérabilité et c'est les moments où on a envie de courir vers quelqu'un pour lui demander un avis ou une aide. Mais c'est ce moment aussi où nous allons exposer nos vies et nos familles. Moi, j'ai envie de dire à quelqu'un qui a peut-être un temps de vulnérabilité en ce moment, qui a bien envie d'aller exposer à un frère, un cousin, une voisine, etc., un problème, de laisser que la tempête passe. Parce que lorsque nous sommes vulnérables, nous devenons émotifs. Et il y a des risques qu'on dise des choses qu'on regrette après. Il vaut mieux prendre le temps de digérer sentimentalement la situation et puis avoir le courage de communiquer.
de discuter avec son conjoint, d'en parler. Et au-delà du conjoint, que ce soit l'épouse ou l'époux, il y a quelqu'un au-dessus d'eux qui est le chef de toute famille, qui est le chef de l'Église, qui est Dieu. Je crois que c'est d'apprendre souvent, quand les questions nous dépassent, d'aller vers lui plutôt que de recourir au tiers. Donc, sachons recourir au tiers de manière stratégique. Et j'ai dit, évitons de le faire quand nous sommes en situation de vulnérabilité, donc la peur, la honte, etc. C'est des situations où nous allons forcément commettre des erreurs ou trop parler. Donc voilà un peu ce que je voulais dirais, la première direction qu'il faut prendre quand on est en difficulté, c'est de recourir à Dieu. Exact. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que la clé majeure de l'harmonie familiale, c'est de placer Dieu au centre du couple. Absolument. Et de savoir tout de suite se retourner vers Dieu. Maintenant, comme Abdul Karim vient de le dire, de façon stratégique et par moment, humainement, on a besoin d'écouter un aîné, mais il faut discerner, il faut voir, est-ce que cet aîné-là est vraiment sage? Est-ce qu'en courant vers cet aîné, on ne court pas d'autres risques par rapport à notre couple? Mais la première direction, c'est d'aller vers Dieu. Et c'est d'aller à Dieu. Et donc d'exposer toute la situation à l'Esprit de Dieu et de trouver là d'abord la solution, mais de garder la tête froide, mais de vraiment savoir que c'est là d'abord qu'il faut mettre le pied avant donc tout autre recours. Mais regardons ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Ici, il y a eu une intrusion. L'ennemi, en la personne du serpent, est venu et il a remis la parole de Dieu en question. Exact. Et il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà. Et aujourd'hui encore, nous entendons cela d'une autre façon, mais nous l'entendons. Dieu a-t-il réellement dit? Autrement dit, est-ce que vous n'exagérez pas par rapport à tel aspect, tel domaine et tel domaine? Mais au moment où il disait cela, mais Ève aurait pu dire, écoute, tu n'as rien à voir avec cette affaire. Mais elle a laissé la porte ouverte justement à quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas. Et voilà jusqu'où ça l'a amené. Et ça m'amène donc à revenir sur ce que Abdul Karim disait. Bon, si on expose toujours nos secrets de famille n'importe où et à n'importe qui, voilà tout ce qui peut arriver. Forcément. Donc, Oui, je voulais peut-être juste compléter ce que vous avez dit. Le risque aussi, quand on court vers les autres tout le temps pour exposer ses problèmes, c'est qu'après, les autres viennent vers vous pour savoir comment ça se passe. Alors que généralement, dans les couples, on sait comment ça se passe. On est très fâché aujourd'hui, demain, tout est terminé, on n'a plus envie de revenir dessus. Mais le fait d'être allé déjà vers une tierce personne, ces personnes parfois n'ont pas assez de sagesse et ils sont là en train de harceler le couple pour savoir est-ce que ça va mieux maintenant, est-ce qu'il n'a pas encore fait ci ou est-ce qu'elle n'a pas encore fait ça. Donc, plus on évite d'exposer ces problèmes, mieux le couple se porte. Moi, je dirais même que dès lors que vous vous mettez à courir de gauche à droite pour exposer vos problèmes de famille, ça vous affaiblit. Forcément. Vous êtes vulnérable en ce moment. Et puis, dès que vous apportez vos problèmes sur un plateau d'or devant des tiers, d'autres personnes, ces personnes, même quand vous allez leur dire, bon, n'en parlez pas à quelqu'un, ces gens ont d'autres personnes aussi à qui ils diront, je t'en parle, hein, mais n'en parle pas. C'est toujours comme ça. N'en parle pas à quelqu'un. Et cet autre aussi dira à d'autres, n'en parle pas à quelque chose. Mais le temps de savoir, votre problème va circuler dans toutes les rues. Donc ici, là, il faut savoir une chose, Dieu est suffisant pour résoudre nos problèmes. Et il faut arrêter. C'est-à-dire souvent, c'est l'émotion qui amène à courir de gauche à droite comme si le problème n'allait pas finir. Et comme vous l'avez dit, au moment où vous avez oublié le problème, les autres n'ont pas oublié. Ah, ils reviennent. Non, ils n'ont pas oublié ce qui s'est passé. Au moment où l'homme ou la femme a même honte de ce qui s'était passé, mais dès lors que le problème était à la portée de tout le monde, les gens vont continuer à dire, mais est-ce qu'il a véritablement changé? Est-ce qu'il ne continue pas
si c'est la femme à te taper ou encore à faire ci. Alors qu'eux, ils ont fini de résoudre ça. Ils sont Exact. passés à autre chose. Mais vous avez déjà livré votre mari ou livré votre femme et les autres la regardent avec ses yeux, Absolument. avec cette idée que cette femme-là n'est pas vraiment ce qu'on pensait ou cet homme n'est pas ce qu'on pensait. Mais au moment où vous êtes passé là-dessus, les autres ne sont pas passés là-dessus. Et là, ça me rappelle même le cas d'un couple où l'homme, par moment, frappait la femme, ce qui n'était pas très gentil, ce n'était même pas gentil du tout. Et puis, à un moment, donc, la famille de la femme a demandé à la femme de venir à la maison. Parce que, bon, pour eux, leur fille n'est pas faite pour être battue par moment. Et comme, en plus, l'homme était Fort. il était fort, donc il donnait des coups à la femme. Et, bon, donc, toute la famille de la femme était vraiment désemparée. Et les gens disaient, bon, tu restes là, hein, tu ne bouges pas, tu restes là, et il faut que cet homme-là change. Et par moment, dans la famille de la femme, les gens revenaient sur ce qui se passait pour dire, ah mais comment un homme peut frapper sa femme comme ça? Et puis d'ailleurs, même cet homme-là, il n'est pas digne d'avoir notre fille. Mais au moment où eux continuaient à parler ainsi, ils ne savaient pas que la femme avait renoué correctement avec son mari. Et un jour, la femme qui dit à ses parents, vraiment, je ne suis pas contente quand vous mettez à parler ainsi de mon mari. C'est mon mari, quoi. C'est pas lui qui te frappe ici, là. Non. Oui. Non, vraiment, c'est fini, ça c'est fini. Et elle dit, ah bon, tu es ici et puis vous continuez. Et puis donc c'est ainsi donc, que la femme a rejoint sa famille. Sa famille. Mais au moment où eux, ils étaient passés là-dessus, la famille avait retenu ça. Et donc je crois qu'il faut vraiment faire attention pour ne pas trimballer tous nos problèmes de gauche à droite. Et puis, il y en a, pour d'autres, c'est d'aller de prophète en prophétesse. Hein? Et donc, de savoir qu'est-ce que le prophète va dire, qu'est-ce que la prophétesse va dire. Et puis, bon, et c'est ce qui guide leur famille, ce qui est aberrant. J'ai envie de réagir un peu dessus pour dire qu'à mon avis, il y a deux mots que j'ai envie d'associer à cette attitude qui consiste à aller toujours vers les autres. C'est un manque de courage. J'ai envie d'appeler ça un peu de la lâcheté, parce qu'on veut laisser aux autres la liberté de décider à notre place. Et quand ça va chauffer, on va dire c'est pas nous. On trouve l'excuse, parce que très souvent, les personnes même qui vous demandent un avis savent ce qu'elles doivent faire, mais ne veulent pas assumer toutes les conséquences liées à leur décision. Il n'y aura jamais une décision qui n'a pas de conséquences. Si une décision n'a pas de conséquences, c'est qu'elle n'est pas importante. La décision parfaite, ça n'existe pas, mais vous décidez sachant que ça peut avoir des conséquences négatives, mais vous décidez quand même. Je crois que beaucoup de personnes veulent laisser à d'autres la liberté de décider pour eux, pour ne pas assumer les conséquences de leur choix. L'autre réaction, c'est que moi, je crois que dans le logos, dans la parole écrite, il y a toutes les réponses. Il suffit simplement d'être honnête avec soi-même, d'aller prendre sa Bible, indépendamment même du réma que Dieu puisse te donner, et puis il t'a dit quelque chose. Si ton mari est un homme impossible, mettons, qui passe son temps dehors, la Bible te dit, toi, soumets-toi. La Bible ne te laisse pas de choix. Et Dieu te dit, soumets-toi à ton mari. Mais si chaque fois qu'il revient, tu agis avec rébellion, mais tu ne fais pas ce que Dieu veut. Fais ce que Dieu veut, fais-lui confiance, et puis laisse-le voir la suite. Tu n'as pas besoin d'aller demander l'avis d'un prophète qui dit que peut-être lui, il priera et puis ton mari va changer. Ben, s'il prie et que le mari, quand il rentre, il te trouve toujours avec des gants et prêt à te battre, je ne pense pas que la prophétie du prophète changera quelque chose. C'est toi qui as besoin de changer en réalité. Donc pour moi, c'est deux choses. Un, l'audace, le courage de décider d'assumer les conséquences associées au choix. Et de deux, le fait de croire en ce que Dieu dit, d'accepter d'obéir à sa parole avec tous les risques qui sont contenus. Parce qu'obéir à Dieu, moi je sais que j'ai déjà eu à pleurer, vraiment pleurer, face à la décision que je n'avais pas envie de prendre. Mais Dieu disait autre chose, c'était écrit dans sa parole autrement. Mais par rapport à la qualité, à la vision que je veux pour mon épouse, pour mes enfants, et ce que Dieu me donne comme condition pour que j'y arrive, parfois tu prends une décision douloureuse. Tu la prends, tu pleures, mais tu la prends quand même. Mais après, ce qui est beau avec le Seigneur, c'est qu'il te permet de contempler maintenant sa faveur quand tu as obéi. Moi, cette chanson, croire et obéir pour que Dieu puisse ouvrir les écluses des cieux. Mais une fois, je l'ai tellement bien compris, parce qu'il a fallu croire, obéir, souffrir dans ma chair, pour par la suite voir qu'effectivement les écluses des cieux se sont ouvertes. Donc,
voilà un peu le rebondissement que je C'est voulais ça. faire par rapport à ça. Ouais. Et donc, je voudrais passer peut-être sur un autre aspect de la vie d'Adam et Ève, c'est le manque de communication. Yes. Parce que quand nous regardons bien ce couple-là, comment ce couple a fonctionné, quand le serpent est venu, et d'abord il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et tout ce qui a suivi se passait juste, Adam était juste dans la scène. Ouais. Il était là. Bon, toute la discussion, d'abord, peut-être même avant d'arriver au domaine de la communication, voyons quelle a été l'attitude d'Adam. Le silence d'Adam. Ouais. Aujourd'hui encore, il y a des hommes Ouais. face à certains phénomènes dans leur famille qui se taisent. Ouais. Et le silence d'Adam a eu des conséquences énormes par rapport à leur vie de couple. Et jusqu'aujourd'hui, nous payons pour le silence d'Adam. Et je pense qu'aujourd'hui, il est bon d'en parler avant même de revenir sur la question de la communication. Et je pense que nous avons un homme sur le Exactement. plateau ici. Exactement. C'est vrai que il est écrit clairement que l'homme est le chef. Ouais. Et je crois que quand on regarde la vie en général, parce que tout ce qu'on vit est inspiré de Dieu, et que vous prenez une entreprise, un État, on a toujours besoin d'un dirigeant. Je dis que le dirigeant n'est pas forcément n'a pas un droit de domination, c'est pas un roi, parce qu'on n'est plus à l'époque des rois. Mais le mot est bien choisi aussi. Dieu a dit chef, il n'a pas dit roi, parce que le roi a pouvoir de vie et de mort, mais le chef n'a pas pouvoir de vie et de mort. Le chef a juste la latitude de trancher lorsqu'il y a difficulté à trouver un accord. Donc pour moi, déjà, il faut que l'homme joue son rôle de chef tel que Dieu lui a donné. Mais ce rôle-là, déjà, ne peut être pleinement rempli que lorsque l'homme est mature aussi. Parce qu'il y a quand même des couples où les femmes, parfois, ont plus la maturité que l'homme. Et là, ils auront un défi, c'est peut-être une brèche. Maintenant, en tant que chef de famille, nous avons l'obligation de prendre des décisions. La décision peut être dure. Comme tout dirigeant est appelé à prendre des décisions parfois difficiles, parfois, je vais dire, qui froissent l'autre, qui froissent ceux qu'il doit diriger, mais il doit les prendre quand même, qui vont le rendre impopulaire, mais il doit les prendre quand même. Si vous voulez diriger et être apprécié, alors vaut mieux démissionner parce que ce n'est pas possible. Il arrivera des fois où il faille dire non à son épouse, où il faille dire non à ses enfants, et on voit ici que notre ancêtre s'est tué, alors qu'il était vraiment temps non seulement de dire non à son épouse, mais de menacer le serpent. J'ai envie de dire même de lui couper la tête avant même qu'il n'ajoute un autre mot. On a besoin parfois d'être violent. Pas violent forcément physiquement, mais d'être dur dans nos propos, parce qu'il est important de, comme vous l'avez très bien dit dans le livre, d'avoir la carotte, mais aussi la verge, pour rappeler la nécessité de rester sur le droit chemin. Et en tant qu'homme, nous devons vraiment atteindre cette maturité, aussi cette crédibilité, parce que Dieu dit tu es le chef, mais ça se mérite. Parce qu'après, il donne des conditions. Tu dois pouvoir aux besoins de ta famille. Et l'homme doit être un modèle pour sa famille. Si tu n'es pas le modèle, c'est toi qui rentres à n'importe quelle heure. Comment tu diras à ta fille de ne pas sortir parce que toi-même, tu n'es jamais là. Donc, non seulement il te faut de la maturité, il te faut de la crédibilité pour que quand tu donnes une instruction, un ordre, un commandement, ce soit aussi pris comme tel. Parce que nous pouvons, en tant qu'hommes, déprécier notre parole. Parce que lorsque vous-même, vous n'êtes pas crédible, ce que vous dites n'aura pas de crédibilité. Moi, j'ai vu des enfants qui disent c'est papa même qui dit ça. Parce que venant de papa même, c'est étonnant parce qu'il n'est pas du tout un modèle en la matière. Donc, mon avis, c'est que nous devons, en tant qu'hommes, assumer notre rôle de chef et de ne pas faire comme Adam, de ne pas rester couché, fermer les yeux sur les choses, mais il faut avoir le courage de prendre des décisions qui pourront nous rendre impopulaires. Mais plus tard, nos enfants, nos épouses comprendront pourquoi nous avons dû prendre des décisions difficiles. En méditant sur la situation d'Adam et Ève, il est vrai que par moments, l'on peut se demander si même Adam a réalisé que son silence pouvait amener tout ce que ça a apporté. Ouais. Et souvent, dans les familles aussi, on se pose des questions de savoir, on peut se poser la question de savoir, est-ce que, par rapport au silence de cet homme-là, est-ce qu'il est en train de se rendre compte que son silence est en train de détruire beaucoup de choses dans sa famille? Il y a peut-être aussi ce degré de discernement
qu'il faut aussi, il faut se demander si vraiment Adam a discerné que ce qui se passait sous ses yeux pouvait avoir des conséquences fâcheuses, non seulement sur sa famille, mais sur tout le reste de l'humanité. Et je pense que la question est, on peut se poser cette question et nous demander si vraiment le discernement a été au top. Sinon, pourquoi ce silence destructeur? Parce qu'en plus, c'est à lui que Dieu a parlé. C'est lui qui avait ce secret. Il a partagé ce secret avec sa femme, mais il est en train d'assister à une scène où il aura affaire directement avec... il a affaire à Dieu ici. Mais pourquoi un silence aussi destructeur, un silence complice à la limite du mal? Et beaucoup de chefs de famille, en tout cas, certains sont peut-être en train de passer par des situations, soit dans leur famille, soit autour d'eux, et ils sont en train de regarder, ils ne réagissent pas, et ils ne sont pas en train d'appréhender la portée de leur silence. Le silence d'Adam, nous devons encore en parler aujourd'hui. Ouais. Moi, j'ai envie de me... À moins que... Allez-y. Non, je voulais juste dire que ce silence, malheureusement, a coûté cher, comme on l'a dit, à tout le monde, à toute l'humanité, pas seulement au couple. Et aujourd'hui, encore, comme maman l'a dit, nous voyons encore ces hommes qui gardent le silence. Et parfois, ils ne gardent pas seulement le silence, mais ils ferment les yeux et laissent la femme faire pour après lui rejeter le tort dessus. Mais être chef de famille, c'est une grande responsabilité. Et quand nous revoyons la Bible dans Genèse, quand l'Éternel a voulu faire tomber la sentence, il a parlé à Adam. C'est vrai qu'il a fait un reproche à Ève pour son attitude, mais on sentait qu'il était vraiment fâché contre Adam. Il a dit, j'ai ordonné. Il a parlé à la première personne. L'ordre, tu n'as pas obéi à l'ordre que je t'ai donné. Il n'a pas dit l'ordre que je vous ai donné, l'ordre que je t'ai donné. Il a rendu responsable de tout ce qui s'est passé. Donc c'est très important que les hommes réalisent, parce que parfois ils ne réalisent pas que leur silence peut être vraiment destructeur à un si grand point. Et l'ordre que je t'ai donné, moi, que je relis chaque fois, je dis, mais Adam ne... Ça fait trembler, quoi. Oui, Adam ne se rendait pas compte, mais Dieu a été implacable. Et il faudrait vraiment que les hommes aujourd'hui, les pères de famille, réalisent qu'ils ne doivent pas se taire. Se taire devant beaucoup de choses, devant l'éducation des enfants, par exemple. On voit faire, c'est comme l'exemple que j'ai vu dans un de vos livres, maman, où vous avez parlé de ce père de famille qui voit les gens venir chercher sa fille à des heures indues, la ramener à des heures indues, qui ne disait rien, jusqu'à ce que ce qui devait arriver arriva. Donc, il faut réagir. On n'est pas chef de famille pour rien, on n'est pas père de famille pour rien, on n'est pas responsable pour rien. Et Abdul Karim a dit tout à l'heure que parfois il faut prendre des décisions, il faut trancher, c'est dur. C'est vrai que pour arriver à cette décision tranchée, il faut beaucoup de concertation, il faut beaucoup de discussions, mais la décision finale, c'est le chef de famille qui l'assume. Et la femme aussi, je crois que de son côté, la femme doit accepter la chose ainsi. Et si elle se rend compte que le mari est en train de dévier de la voie du Seigneur, c'est un chef, mais le mari a un autre chef. Absolument. C'est Christ. Donc, je crois que la solution à ce moment-là, c'est de se mettre à genoux, c'est de retourner au chef du chef pour l'implorer, pour qu'il puisse ramener de l'ordre dans la maison. C'est ce que je voulais ajouter. J'avais aussi envie de réagir dans le même sens sur ce silence. Quand vous, maman, attire l'attention, mais Adam était là et il n'a rien dit. Moi, ça me fait penser un peu à la mise en garde de Paul, qui dit « Celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux », je paraphrase, parce que le constat, c'est que quand l'homme se marie, son attention se détourne de Dieu pour se porter un peu vers sa femme.
j'ai envie de dire, est-ce que on ne pourrait pas penser que la venue justement de Ève, contemplant sa belle femme tous les jours, a fini par oublier qu'il était aussi nécessaire de contempler Dieu et Dieu d'abord. Et pour le ramener à moi et le ramener à ceux qui nous suivent, parce qu'on se retrouve dans un monde aujourd'hui où on veut faire plaisir. Quand on aime une femme, on a envie de lui faire plaisir. Quand on aime ses enfants, on a envie de leur faire plaisir. On est en même temps occupé par notre travail. On se retrouve avec tellement de distractions qu'on finit par oublier que la priorité doit rester Dieu. J'ai envie de dire, est-ce que quelque part, c'est pas justement cet affairisme qu'on a pour les autres choses qui finissent par nous détourner de Dieu? Personnellement, quand je prends ma vie, je me rends compte que plus Dieu te bénit, peut-être j'attire l'attention de tous ceux qui nous suivent, c'est que plus Dieu te bénit, plus tu as une grande responsabilité. Parce que la bénédiction va devenir comme une charge qui risque de détourner ton attention de lui. Alors que lorsque tes yeux ne sont plus fixés sur lui, tu risques de négliger sa présence, tu risques de négliger sa parole et te retrouver peut-être en train d'être silencieux devant une situation que tu n'aurais pas fait autrement si tu étais resté constamment en communion avec lui. Donc j'ai envie de présupposer que Ève était tellement belle que Adam a fini par prendre plus conscience d'Ève que de Dieu lui-même et que finalement il préférait faire plaisir à son épouse parce qu'elle a même quand même cueilli le fruit devant lui. Elle lui a même donné le fruit que Dieu a dit de ne pas manger. Et il a quand même mangé. Oui. Donc, il y a ce que Dieu disait, il y a ce que sa femme voulait, il a fini par préférer ce que sa femme voulait. Et de ma petite expérience, je me suis rendu compte que les femmes que vous êtes avaient un grand pouvoir sur nous. Parce qu'il y a eu des fois où mon épouse, ça fait que quand elle commence à me dire quelque chose, je dis je n'écoute pas. Parce que c'est comme une semence là. Elle te dit, ah, et si on faisait... Et puis tout seul, tu commences à méditer là-dessus. Et le temps que tu sais, tu es en train de faire ce qu'elle voulait que tu fasses. Et ça me fatigue. Et j'ai l'impression que tous les hommes ont cette vulnérabilité-là. Mais c'est de se rappeler qu'au-dessus de ta femme, au-dessus de tes enfants, au-dessus de ton travail, de toute ta vie, il y a quelqu'un qui est Dieu, il y a sa parole que nous devons élever constamment. Non, il est indéniable que une femme a toujours cette influence-là. Hein? Quand c'est bien mené, elle a une influence dans sa famille même de façon générale. Et c'est pourquoi la Bible nous demande à nous femmes, dans Proverbe 14, verset 1, d'être véritablement sages. Car la femme sage bâtit sa maison, celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Ici, il y avait le niveau de responsabilité. Moi, je dirais que Adam n'a pas été suffisamment conscient du niveau de responsabilité dans lequel Dieu l'avait placé. Et en plus, il n'a pas discerné jusqu'où cette affaire devait aller les amener. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans ces situations où peut-être l'homme, devant des situations qui peuvent détruire même toute la famille ou qui peuvent avoir une influence tellement négative sur la dynamique familiale, si il n'arrive pas à appréhender son niveau de responsabilité par rapport au phénomène qui se passe juste autour de lui, s'il n'arrive pas à discerner ce que l'ennemi est en train de faire, donc il peut se taire. Et il y en a aussi qui disent, j'étais face à un couple il n'y a pas très longtemps, où la femme justement me disait bon, que son mari, devant les situations, ne prend pas vite les décisions. Et son mari dit, je réfléchis, j'appréhende ce qui se passe et je ne veux pas me tromper dans ma décision. Et donc, ce qui fait qu'il fait que procrastiner. Donc, la procrastination qui fait qu'il reporte ses réactions de jour en jour. Et après, c'est des semaines, c'est des mois. Et au moment où lui, il se tait devant les situations, les choses sont en train de se passer sous son nez. Donc, et l'ennemi est en train de gagner du terrain. Et c'est pourquoi nous devons vraiment attirer l'attention des uns et des autres. Le silence d'Adam, on ne doit plus voir ça dans les familles. Et il faut faire en sorte que là où l'homme doit prendre ses responsabilités, qu'il prenne sa responsabilité. C'est lui le chef. La position de chef lui donne un honneur, un privilège, mais c'est une responsabilité et il faut qu'il l'assume pleinement. Absolument. Il faut qu'il l'assume pleinement. Et comme Bandé Abdul Karim vient de le dire, et dans la même scène,
Ève a cueilli le fruit et elle l'a mangé. Et le fruit, elle l'a donné le fruit à Adam. Regardez jusqu'où il est parti. Ouais. Non seulement il n'a pas élevé la voix pour arrêter ce qui se passait, mais il a participé au mal qui s'est installé. Donc là, vraiment, je crois que Dieu avait raison d'être fâché Ah oui. et de Très dire, mais fâché. c'est à toi que j'ai parlé. Absolument. Et tu ne devais pas laisser faire. Donc, c'est une interpellation aussi à tous les chefs de famille qui écoutent. D'abord, il faut que la femme soit sage. Si Ève avait été véritablement sage, elle n'aurait même pas permis le débat avec le serpent. Non. C'est ça. Elle aurait pu dire, comme nous l'avons dit dans le livre, mais monsieur, cette affaire ne vous regarde pas. Exact. Mais dès que le serpent a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et nous entendons encore cette voix aujourd'hui de l'ennemi qui dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et dans plusieurs domaines. Bon, et dès qu'elle s'est mise à discuter avec le serpent, voilà tout ce qui est arrivé. Aujourd'hui encore, il y a des femmes qui, quand elles entendent cette voix de l'ennemi qui dit, ah, Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut être véritablement soumise ou encore soumise dans tous les domaines? Dieu a-t-il réellement dit que les choses doivent se passer ainsi? Et puis aujourd'hui, nous sommes, la modernité est là. Hein, nous ne sommes plus au temps d'Adam, nous ne sommes plus au temps. Vous voyez? Donc tout de suite, ça amène la femme à s'éloigner de la parole de Dieu et tout. Mais pour conclure avec cette partie, moi je crois qu'il faut une intimité avec le Saint-Esprit. Aussi bien au niveau de l'homme que de la femme. Exact. Rester sur un niveau de sagesse, un niveau de clairvoyance, un niveau de discernement et porter sa responsabilité comme il faut. Voilà. Et donc ça nous amène, comme nous l'avions introduit, et juste avant ce point, à parler donc du problème de la communication. Ils n'ont pas communiqué, les deux n'ont pas communiqué. Moi, Adam n'a pas communiqué et Ève n'a pas communiqué avec son mari. C'est ça. Alors que l'acte qui allait être posé était d'une portée telle que ça pouvait amener la bénédiction ou la malédiction sur la famille. Donc, voici un point sur lequel il faut dire un mot. Absolument. J'ai même envie de revenir un peu à l'arrière, si vous me permettez, parce que vous avez dit quelque chose. Est-ce que Adam mesurait toutes les conséquences attachées à ce qui se passait? Et ça pose pour moi aussi la question de la vision, qui est l'aboutissement même de ma vie. Quel héritage je vais laisser aux enfants de mes enfants? Et je pense que lorsque le couple est conscient, l'homme comme la femme, de la fin de la chose. Je crois que, par exemple, en tant que chrétien, la promesse qui nous est faite pour la fin, c'est celle de rentrer au ciel et de recevoir, comme les Ivoiriens le disent, de Dieu des atalakou. Dieu lui-même va venir chanter nos louanges. Et c'est ce qui va faire que l'homme va trouver la force de rester sur le droit chemin, parce qu'il y a une fin glorieuse qui nous attend. Et je crois que c'est ça tout l'intérêt de la vision. Est-ce qu'effectivement, Adam a mesuré, s'est rendu compte de la vision qui devrait être la sienne et celle de son couple? Et je pense que nos couples d'aujourd'hui aussi devons être conscients de la vision de Dieu sur nous. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants, aux enfants de nos enfants? Qu'est-ce que nous allons laisser aux générations après nous? Quel impact nous allons avoir? Parce que tant qu'on a les yeux fixés sur Christ, sur la fin, sur cette question, j'ai envie de dire, téléologique des buts, forcément, on trouvera la force de continuer à se battre. Ça me rappelle une dame qui m'a dit un jour, j'en peux plus, je vais quitter mon mari. J'ai dit, bon, ok, c'est une option. Mais allons à la fin, quand tu vas le quitter, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Imaginons le film de ta vie dans un divorce et puis dis-moi les conséquences. Et puis reprenons le film de ta vie où tu payes le prix pour que tes enfants aient une vie différente. Parce que si tu quittes, tu prends le risque que tes enfants répètent la même vie que toi. Est-ce que c'est ce que tu veux? Mais je vous dis que quand cette dame a commencé à penser au but plutôt qu'au maintenant, parce que tant qu'elle était plongée dans son maintenant, elle trouvait que c'était trop difficile. Mais quand elle a commencé à penser plus au futur et à un futur plus radieux pour elle et ses enfants, elle a trouvé la force d'y rester. Et son couple est passé à un autre niveau. Donc je pense qu'effectivement, Adam, à un moment donné, n'a pas mesuré parce qu'il n'aurait jamais pris ce risque s'il savait que nous, aujourd'hui, des millénaires après lui, allait encore continuer à payer le prix à cause de cette désobéissance qui était d'empêcher sa femme simplement de chasser le serpent ou de ne même pas manger le fruit. Je crois
que nous avons vraiment besoin de connaître la vision de Dieu pour nos couples, le message que Dieu veut porter au monde à travers nos vies. Oui, moi je crois que nous avons besoin de connaître justement cette vision, parce que chaque couple a une vision unique. Absolument. Dieu a placé sur chaque couple une vision unique, parce que nous-mêmes, chacun de nous est unique. Absolument. Et donc le couple aussi est unique et avec une vision unique, et notre destinée est unique. Et donc ici, ce que Abdul Karim dit est tellement important. Si nous savons quelle est la vision que Dieu a imprimée au couple, et qui n'est pas n'importe quelle vision, parce que nous devons jouer notre partition sur cette terre. En tant que couple, nous devons impacter d'une manière ou d'une autre. Nous devons faire en sorte que Dieu soit glorifié à travers la vision qu'il a imprimée au couple. Ça, c'est une chose, et ce qui est très vrai. Mais il y a aussi que, fort de ce niveau de conscience, de la vision de Dieu sur notre couple, que quand justement nous voyons un phénomène se placer devant nous et qui peut compromettre cette vision, Absolument. nous devons réagir, mais nous ne devons pas procrastiner. Nous ne devons pas être en train de reporter notre réaction. Nous devons réagir tout de suite parce que nous devons être jaloux de cette vision Absolument. sur notre couple et nous dire que, attends, ici, là, je dois réagir vite. Ouais. Si je ne réagis pas à temps, l'ennemi gagnera du terrain. Terrain. Je dois faire en sorte que ce qui est précieux sur notre couple-là ne soit pas démantelé. Et donc, c'est là où il faut réagir à temps, rapidement, pour sauver certaines situations et éviter la catastrophe donc, dans la famille. Donc oui, pour la vision que Dieu a mise sur le couple, mais aussi être très jaloux de cette vision et donc faire en sorte que quand certains phénomènes se présentent, que nous puissions avoir rapidement une réaction parce que nous voulons sauver cette vision et eux, ils n'ont pas pu le faire. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose, c'est insister sur le fait que la protection de cette vision appartient à l'un et à l'autre conjoint. Parce que parfois, dans certains couples, il y a le mari qui pense que c'est la femme qui doit s'occuper de préserver la vision de Dieu pour la famille, c'est sa responsabilité. Ou alors, la femme pense que bon, c'est pas moi le chef de famille, c'est mon mari qui doit s'occuper de ça. C'est une affaire commune. C'est un but commun. Et chacun doit être conscient qu'il doit apporter sa petite touche quand c'est nécessaire. Parce que le couple est complémentaire. Il y a des moments toujours où il y a l'un qui est plus vulnérable, l'un qui est plus fort. Et devant chaque situation, cette complémentarité doit jouer. Et c'est ça qui fait avancer le couple. Et c'est ça qui fait le succès de la vie du couple. C'est ce que je voulais ajouter. Ça, c'est extrêmement Très important. C'est très, très important. Et nous croyons que ceux qui nous écoutent tirent profit de ce que nous sommes en train de dire. Parce que, comme la parole de Dieu le dit, ces choses leur sont arrivées. Sont arrivées aux couples d'évanciers et ces couples bibliques pour nous apprendre aussi à éviter leurs erreurs, mais à mettre en valeur les points forts donc, de ces couples-là. Et donc, si ces choses leur sont arrivées, c'est pour nous servir d'exemple, comme 1 Corinthiens 10, verset 11 le dit. Et ces choses sont arrivées aussi pour notre instruction, pour nous, à nous qui sommes arrivés, parvenus à la fin donc, de les siècles. Je ne sais pas si pour cette partie, nous avons une conclusion à tirer sur ce que nous avons partagé. Et vraiment quelque chose de fort que l'un ou l'autre veut dire à la fin donc, de cette émission, comme pour attirer l'attention des uns et des autres sur certaines choses, sur les points qui ont été abordés, parce que parler de la communication, maintenant nous sommes un peu à la fin, mais nous pourrons aborder ça lors d'une prochaine émission. Donc quelle conclusion chacun de nous pouvons tirer ici? Je veux rebondir sur votre conclusion, parce que vous avez dit que tout ce qui leur arrivait à nos dévanciers, c'était pour nous. Moi, je crois que l'échec est un pédagogue. Il est là pour nous enseigner, effectivement. Et pour ce couple qui a connu des échecs, des revers, qui sache que ce n'est pas perdu. Il s'agit ici d'avoir le courage de tirer des leçons, de continuer à croire au Seigneur et de s'attacher
et de pratiquer ce que Dieu dit. Nous avons durant ce temps, en tout cas, discuté autour d'une partie de ce que Dieu dit pour la vie des couples. Il y a cette opportunité qui est cette émission que votre lumière, lui, ce qu'il faut saisir, continuer à l'écouter, à partager, à pratiquer et surtout que l'épouse comme l'époux sache que le Seigneur doit rester au centre, que la Bible doit être la constitution de la famille et qu'il faut faire référence à Dieu et à sa parole constamment, tout en restant à l'écoute du Seigneur. Et voilà ce que je voulais dire, que Dieu bénisse toutes les familles du Burkina, du monde entier. Mais je n'ai pas autre chose à dire. Je crois que c'est ça l'essentiel. Dieu, au centre d'un couple, ça garantit le succès. Et comme Jésus l'a dit, il y aura des tribulations. Le succès n'est pas garanti en dehors des tribulations. Le succès est garanti parce que Dieu est avec nous à chaque fois pour nous accompagner, pour nous instruire, pour nous relever. Donc quand nous mettons déjà Dieu au centre de notre couple, je crois que la bataille est déjà gagnée aux 3/4, disons. Absolument. Et maintenant, le reste, avec l'environnement, avec les personnes qui nous entourent, au sein de notre couple, nous-mêmes, les actes que nous posons, ça fait le reste, le complément à ce que Dieu a déjà donné à chaque couple. Et vraiment, nous prions que chaque couple puisse profiter de tous ces enseignements que nous donne le couple Adam et Ève et tous les autres couples que nous allons voir. Un point important que nous avons tous noté dans ce couple-là, c'est que le couple n'a pas été très attaché à la parole de Dieu. Et donc moi, au moment où nous finissons cette émission, j'invite les couples à s'attacher fortement à la parole de Dieu. Ce que Dieu dit est oui et amen. Et que rien ne puisse venir nous faire remettre cela en question. L'ennemi va toujours dire, par une voix intérieure, Dieu a-t-il réellement dit? D'une façon ou d'une autre et dans des domaines bien précis. Et nous devons refuter, nous devons rejeter cette voix et nous accrocher à la parole qui est vraiment ce qu'il nous faut pour avancer. Une autre chose, c'est d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit qui va nous permettre, devant les situations, d'éviter donc de tomber dans des situations qui peuvent amener le couple donc à la dérive. Donc nous allons nous arrêter là et je crois que pour cette émission, je vais demander à Evelyne de prier pour terminer et pour tous ceux qui nous ont écoutés, donc un mot de prière pour terminer. Seigneur, nous te remercions vraiment de cette occasion que tu nous as donnée, par laquelle tu nous as enseigné encore. Tu as dit que nous devons apprendre des autres. Et la vie, elle est faite d'apprentissage continu. Nous voulons que cette émission puisse aider beaucoup de couples, ceux qui suivent cette émission, qui puissent vraiment en tirer profit, afin que ton Église, Seigneur, marche dans la victoire. Tu as déjà acquis la victoire pour nous, mais au quotidien, c'est nous qui devons travailler à ce que cette victoire perdure. Merci, Seigneur, de l'éclairage que ton Saint-Esprit apporte à chacun aujourd'hui, afin que cette émission ne soit pas vaine, mais qu'elle profite à tous tes enfants qui l'ont suivi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à la semaine prochaine, Dieu voulant. Vivre un foyer parfait sans Jésus, c'est en vain. Pour expérimenter cette parole que vous venez d'écouter, il vous faut faire la rencontre avec le Seigneur Jésus. Si vous êtes prêt à le faire, répétez avec moi cette courte prière. Seigneur Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui a pris mes péchés et qui est mort pour moi à la croix. Aujourd'hui, je te reçois dans mon cœur comme sauveur de ma vie. Seigneur Jésus, je confesse de ma bouche que tu es Seigneur de ma vie et maintenant, je reçois non seulement le pardon de mes péchés, la purification de mes péchés, mais je reçois aussi un nouveau cœur.
le Saint-Esprit si son me ouais fait naître de nouveau ro da man parle dans le royaume des cieux. sa san sol me pour Maintenant, mo san wa Dieu lui-même est mon Père. wenna men ya man baba Je suis membre de la famille de Dieu le renam zakkan neda et je bénis le Seigneur Jésus. pire da zu soba Jésus Merci à Dieu barka mwende pour la vie éternelle, nyam vui me nying la vie divine wenna men vi que j'ai maintenant. mam tar mosa Amen. amen Si vous avez fait cette prière yama mana pos kanga avec moi, ne mam sachez que vous êtes devenu un enfant authentique de Dieu vivant banka mi bra wen vuira halal biga et que vous pouvez désormais lui parler directement, lui présenter toutes les situations de votre vie et de votre famille. Et il vous conduira, il viendra à votre secours. Aussi, nous sommes disposés à vous accompagner dans cette nouvelle vie en Christ pour vous aider à connaître davantage Dieu et ses voies.